Bonsoir Nicolas. Pour introduire cette veillée des semeurs d'espérance pour la France, je voulais quelqu'un de neutre qui puisse nous faire prendre de l'altitude, beaucoup d'altitude. Et c'est un peu naturellement que je me suis tourné vers la Suisse et que j'ai trouvé Nicolas. Plus sérieusement, Nicolas, si nous t'avons invité, c'est parce que tu as à la fois cette expérience d'homme politique et d'homme de Dieu. En 1986, tu deviens le plus jeune député du Valais. Tu es en même temps secrétaire du Parti démocrate chrétien, même si à l'époque, je crois, tu es un peu récalcitrant par rapport à l'Église et au pape. Et puis la suite, on la connaît un peu mieux. Tu vas vivre une véritable révolution intérieure. Tu deviens ermite. Quelques années plus tard, tu deviendras prêtre. Tu vas fonder Eucharisstein, Philanthropos, Écophilos et encore quelques autres très très belles œuvres. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 2000 ans, c'est par les plus proches amis de Jésus que la Gaule a commencé d'être évangélisée. Et puis l'histoire de ce pays qui est la France a été jalonnée d'événements spirituels qui ont marqué notre histoire. Quelques siècles plus tard, en 1980, au Bourget, un homme en blanc va venir oser nous bousculer. Je le cite, « France, fille de l'Église, éducatrice des peuples, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» Nicolas, ce soir, c'est à ton tour de venir bousculer notre réflexion. Merci également de nous faire rentrer dans le mystère de cette promesse que nous oublions peut-être parfois. Merci Romain de ces quelques mots, merci de votre accueil. C'est une grande joie pour moi, Romain l'a dit, je viens de Suisse pour rentrer un petit peu dans un temps particulier pour la France, puisque je crois qu'il y a des élections bientôt, j'ai vu ça dans les journaux, et puis parce que c'est pas facile aussi, tout ce qui s'y passe et ce qui s'y vit, nous avons encore vu hier, et nous portons dans notre prière les familles endeuillées, et puis tout ce que cela signifie aussi dans le lien social, dans ce lien fraternel, puis c'est une des valeurs de la République. Voilà, j'aimerais, si vous voulez, ce soir, voir en trois parties un petit peu la réflexion que j'aimerais vous présenter. Une première sur les grandes questions que pose le politique. On aura une démarche un peu plus rationnelle, un peu plus réflexive sur les thèmes et aussi des distinctions qui me paraissent importantes. Une deuxième étape qui sera un petit peu une vision de cette question politique. Quel regard peut-on poser? Et là, on va déjà prendre une certaine altitude en se disant, mais comment nous pouvons nous impliquer? Qu'est-ce qu'on peut faire, même si on n'est pas président de la République ou qu'on n'est pas député ou élu local? Et puis, la troisième chose, et là nous aboutirons au cœur, si j'ose dire, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire à travers tous ces événements, ou qu'est-ce que Dieu a dit dans l'histoire de la France à travers les événements, et notamment la Vierge Marie, puisqu'on en a parlé ce soir, à travers aussi l'Eucharistie, à travers la prière. Comment peut-on aussi participer à ce gigantesque combat, car derrière les événements, les circonstances, il y a toujours un combat spirituel qui se joue. Comment entrer dans le combat spirituel pour voir correctement cette histoire de la France? Vous savez, je dis toujours que le chrétien est un hyper-réaliste. Il voit le monde tel qu'il est, dans ce réalisme, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais il le voit aussi dans ce qu'il y a d'invisible et plus réel parfois encore que ce qu'il y a de visible ou de matériel ou de temporel. Il voit ce combat spirituel dans lequel nous sommes inscrits. Alors j'aimerais commencer par une première réflexion qui me paraît capitale quand on aborde la question politique, qui est souvent discréditée, qui est souvent un peu mal vue, et on a entendu beaucoup de violence et de critiques parfois durant cette campagne. Et on peut se dire, mais on pourrait rentrer peut-être dans un certain désenchantement par rapport à la vie politique, à la vie sociétale aujourd'hui. Il y a un émerveillement qu'il faut avoir, un émerveillement. Je pense à cette phrase de Saint Jean, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors là, il y a quelque chose de prodigieux, voyez-vous. La première attitude, c'est un émerveillement. Je donnais un jour une conférence avec Stéphane Hessel, vous savez, qui avait écrit ce livre « Indignez-vous ». Et je disais, mais c'est très dangereux d'inviter les gens à s'indigner si on ne les a pas invités préalablement à s'émerveiller. Voyez-vous, parce que le bien est toujours premier par rapport au mal, à l'épreuve et à la souffrance. Le mal, d'un point de vue philosophique, c'est la privation d'un bien qui nous est dû. Si nous sommes malades, il nous manque le bien santé. Si nous sommes tristes, il nous manque le bien joie. Si nous sommes morts, il nous manque le bien vie. Et donc, ce qui est premier, c'est le bien. Et le bien suscite en nous une action de grâce et un émerveillement. Et une fois qu'on a été émerveillé devant le bien, alors il y a une saine indignation qui peut être là devant tout ce qui va attenter à ce bien, attenter à cette plénitude, attenter à cet épanouissement et émerveillement qui sera premier. Et donc je pense qu'il va falloir que nous, chrétiens, nous retrouvions ce regard neuf, ce regard d'émerveillement, un regard différent que le regard du monde. Un jour, un chef d'entreprise avait reçu 2 billets pour la symphonie inachevée de Schubert, et donc, ne pouvant pas aller lui-même, il décide d'envoyer son DRH assister au concert et lui demande de faire une petite note au retour du concert pour qu'il puisse quand même remercier les personnes qu'il avait invitées. Alors, le lendemain, le DRH fait une petite note. Il dit « Les 4 joueurs de hautbois demeurent inactifs pendant des périodes considérables. Il convient donc de réduire leur nombre et de répartir leur travail sur l'ensemble de la symphonie de manière à réduire les points d'inactivité. Les 12 violons jouent tous des notes identiques. Cette duplication excessive semble inutile. Il serait bon de réduire de manière drastique l'effectif de cette section de l'orchestre. Si l'on doit produire un son de volume élevé, il serait possible de l'obtenir par le biais d'un amplificateur électronique. L'orchestre consacre un effort considérable à la production de triple croche. Il semble que cela constitue un raffinement excessif et il est recommandé d'arrondir toutes les notes à la double croche la plus proche. En procédant de la sorte, il devrait être possible d'utiliser des stagiaires et des opérateurs moins qualifiés. La répétition par les corps du passage déjà exécuté par les cordes ne présente aucune nécessité. Si tous les passages redondants de ce type étaient éliminés, il serait possible de réduire la durée du concert de 2 heures à 20 minutes. Nous pouvons conclure, Monsieur le Président, que si Schubert avait prêté attention à ces remarques, il aurait été en mesure de terminer sa symphonie. C'est pas tout à fait le même regard. Entre l'émerveillement de l'œuvre et de la musique, et puis ce regard technicien sur l'œuvre de Schubert, on n'est pas dans la même logique. Eh bien, je crois que le chrétien doit redécouvrir cet émerveillement qui est là, et quelque part même dans l'ombre, vous savez, dans Électre de Giraudoux, il y a la ruine de la ville d'Argos qui est là, et puis tout est en train de brûler, on est au soir couchant, tout est en train de flamber, la ville est détruite sous les yeux, et puis la femme Narcisse dit « mais comment appelle-t-on ce moment un peu particulier, on ne distingue plus le jour de la nuit, et on ne sait plus très bien où on en est ?» Et Électre dit, demande au mendiant, le mendiant c'est quelque part Dieu dans cette pièce de Giraudoux, demande au mendiant, il saura te répondre. Et le mendiant a cette phrase bouleversante qui conclut d'ailleurs la pièce de théâtre, cela a un très bon nom, femme Narcisse, cela s'appelle l'aurore. Tout le monde pense au crépuscule, et en fait c'est l'aurore. Pour le chrétien c'est toujours une aurore parce qu'on vient de célébrer la Pâque, et donc la Pâque du Seigneur est une victoire définitive sur le mal, sur la mort, sur toutes les forces des ténèbres. Elle a insufflé dans cette chair, dans cette charnalité de notre monde une vie éternelle. Et cette vie éternelle, à rien, personne, jamais ne pourra l'arracher. Et donc nous sommes dans une aurore perpétuelle, et si j'ose dire, un commencement perpétuel, quand bien même l'obscurité pourrait être présente, pour renouveler sans cesse les choses. La deuxième chose que j'aimerais relever dans cette première partie introductive, c'est la relation entre le temporel et le spirituel. On a parfois tendance chez les chrétiens à négliger un peu le temporel, ou alors à s'y investir complètement, à s'y immerger au point d'en être englouti. Et donc l'articulation temporelle et spirituelle n'est pas toujours facile. Comment être dans le monde sans être du monde? Comment aimer ce monde tout en sachant que notre destinée est éternelle? Comment rentrer dans cette logique
paradoxal et souvent inconfortable d'aimer et en même temps d'être lucide et critique. La première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a une certaine relativité du temporel. Jean-Paul II, dans une encyclique qui s'appelle Centesimus Annus, qui était pour le centenaire de la première grande encyclique sociale au XIXe siècle du pape Léon XIII, avait relevé ça en disant « Parfois, la politique a une tendance à devenir une religion séculière. Mais aucune société politique ne possède sa propre autonomie, ses propres lois, et ne pourra jamais être confondue avec le royaume de Dieu. Ce que l'Écriture nous apprend des destinées du royaume de Dieu n'est pas sans conséquence pour la vie en société, et la vie des sociétés temporelles en particulier. Le royaume de Dieu, présent dans le monde sans être du monde, illumine l'ordre de la société humaine, alors que les énergies de la grâce pénètrent et vivifient cet ordre. Et il appartient à tous les baptisés d'animer de manière évangélique les réalités humaines. J'aime beaucoup Charles Péguy qui disait « Le spirituel couche dans le lit de camp du temporel ». C'est une très belle expression avec le ton de Charles Péguy, car le spirituel est lui-même charnel et l'arbre de la grâce est raciné, profond et plongé dans le sol et cherche jusqu'au fond. Et il en conclut la chose suivante, c'est vraiment un grand mystère que cette sorte de ligature du temporel et du spirituel. On pourrait dire que c'est une sorte d'opération d'une mystérieuse greffe. Le temporel fournit la souche, et si le spirituel peut vivre, s'il veut continuer, s'il veut fleurir, s'il veut fructifier, le spirituel est forcé de s'y insérer. Et ça, c'est une conséquence à la fois de la façon avec laquelle Dieu a créé le monde, mais aussi de la façon avec laquelle il est venu le racheter. Et le Verbe s'est fait chair, il s'est encharnelé, pour reprendre encore une expression de Charles Péguy. Il a empoigné cette chair, et à travers l'humanité qu'il a saisie dans sa divinité, il empoignait toute la création. Et toute la création est saisie par le mystère de la création, de l'incarnation et par le mystère de la rédemption, voyez-vous. Et donc le chrétien doit rentrer dans ce réalisme. On ne peut pas, s'il faut distinguer le spirituel du temporel, on ne peut pas les séparer. Un jour, Saint Vincent de Paul voyait une religieuse en train de balayer le couloir et dit « Ma sœur, vous faites ça pour la gloire de Dieu ». Et la sœur, percée dans ses pensées les plus secrètes, les yeux levés au ciel, la tête inclinée à 10h10, lâchant son balai, décollant légèrement du sol, dit « Oh oui, mon père, comment avez-vous vu une chose pareille ?» Et Vincent de Paul lui répond « Ben ça se voit, ma sœur, parce que si vous faisiez ça pour que le couloir soit propre, vous y prendriez tout autrement. » Ce qu'il voulait dire par là, c'est que la vie spirituelle empoigne et respecte l'ordre propre des réalités temporelles, voyez-vous. Et que par conséquent, si on veut glorifier Dieu, si en accomplissant correctement ce métier de technicien de surface qu'opérait cette chère sœur, qu'elle le fasse de manière correcte pour que le couloir soit propre, et en faisant cela, la gloire de Dieu allait pouvoir apparaître. Une troisième réflexion que j'aimerais relever dans cette partie introductive, c'est la distinction entre le politique et la politique, distinction qui était très bien mise en lumière dans le document des évêques du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, en disant finalement que le politique précède la politique. Il ne se résume pas à sa mise en application. Il affirme l'existence d'un nous, c'est-à-dire d'une communauté humaine qui est là, qui dépasse les particularités. Il définit les conditions de la vie en société, tandis que la politique désigne les activités, les stratégies, les procédures concrètes qui touchent à l'exercice du pouvoir. Donc il y a une dimension politique. Toute société est structurée selon 5 ordres de valeurs, si j'ose dire. Toute société a d'abord des valeurs spirituelles, sans lesquelles aucun corps social ne se forme vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une certaine transcendance nécessaire à la constitution de ce corps social. Et même ceux, parmi les philosophes actuels en vogue, qui ont voulu éliminer la transcendance, ils ont quand même essayé de trouver une immanence de la transcendance. Donc on ne pouvait pas échapper à l'idée que quelque chose doit passer l'homme pour que l'homme puisse avoir, pour reprendre un mot de Rémi Braque, des ancres dans le ciel. Et puis ensuite, il y a les valeurs culturelles. C'est en quelque sorte la transcription dans l'ordre sociétal, dans le corps social,
de ces grandes valeurs spirituelles, une sorte d'incarnation, la culture étant ce qui permet à l'être humain de devenir toujours plus humain, ce qui humanise l'humanité. C'était une belle définition que donnait Jean-Paul II lors de son discours qu'il faut relire à l'UNESCO. Et puis, il y a ensuite l'ordre politique. L'ordre du politique est fondamental car il est la façon d'ordonner ou de conserver ou de développer le bien commun. Le bien commun étant le bien vivre ensemble qui a deux éléments. Le premier, l'apport de chacune et de chacun à la construction d'un bien commun. Il est donc nécessaire que chaque membre du corps social puisse apporter quelque chose à l'élaboration du bien commun. C'est fondamental, on ne peut pas laisser quelqu'un sur le carreau. Un grand économiste, François Pérou, disait que le gaspillage de n'importe quelle force humaine, quelle qu'elle soit, la plus fragile parfois, la plus vulnérable, eh bien, est en quelque sorte quelque chose qui va briser ou empêcher l'épanouissement du bien commun. Et ce bien commun est là pour se reverser sur chaque personne. Il est donc une œuvre commune à accomplir qui dépasse le bien de chacun et de chacune et qui en même temps permet à chacune et chacun d'en trouver ce qui est nécessaire. La paix, la convivialité et puis une certaine infrastructure qui permet de bien vivre ensemble. Il y a ensuite des valeurs économiques, donc des valeurs spirituelles, culturelles, politiques, économiques. Les valeurs économiques, c'est la production de biens et de services qui permettent justement ce bien vivre ensemble. S'il n'y avait pas de nourriture, s'il n'y avait pas de transport, s'il n'y avait pas de construction, on aurait bien de la peine à vivre sur cette terre. Donc l'économique a un rôle déterminant dans la constitution du bien commun. Et puis il y a des valeurs structurelles ou des valeurs techniques qui vont servir à toutes celles-ci. Et une société s'ordonne selon cette hiérarchie des valeurs. Il faut non seulement ces 5 ordres de valeurs, mais il faut l'ordre de la hiérarchie. On assistait peut-être à une sorte de renversement des choses, voyez-vous. On a éliminé les valeurs spirituelles. On a défini comme culturel non pas ce qui humanise l'homme, mais ce qui est l'expression de n'importe quelle passion humaine, parfois aussi déstructurante de la personne humaine. On a négligé ou dévalorisé le politique en insistant sur le sens de l'économique. Dans l'économique, on a valorisé la finance et dans la finance elle-même, on a favorisé la financiarisation et les algorithmes qui finalement tiennent lieu de morale humaine, si j'ose dire, au cœur de la finance. Et donc, on a réussi, dans ce monde actuel, à renverser pratiquement toute cette hiérarchie de l'ordre des valeurs. Et je pense qu'il y a un travail énorme à refaire pour remettre de l'ordre, sachant, selon la belle formule de Saint-Augustin, que la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. La paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Et que de mettre cette hiérarchie des valeurs dans leur ordre naturel, eh bien, va être nécessaire pour constituer une société de paix et de convivialité. Il y a un autre élément qui paraît extrêmement important aussi dans cette réflexion sur la politique, c'est ce que le pape Benoît XVI avait appelé le courage de l'imperfection. Le courage de l'imperfection. C'est vrai que le pape François disait la prétendue recherche de pureté qui prend parfois la forme du fondamentalisme religieux, politique ou historique, et qui survient aussi aux dépens des valeurs historiques et des peuples, et isole la conscience d'une manière qu'elle conduit les hommes à un véritable nihilisme. C'est ainsi que la fascination de la perfection finit par préférer sortir du réel en aggravant la situation, et que la morale devient amorale. Ce qu'il veut dire par là, c'est que parfois il est beau d'avoir un idéal, mais il faut savoir que dans ce monde matériel, il y a d'abord une loi de gradualité, c'est des choses qu'on va conquérir petit à petit dans un monde où il y a un combat qui est là, des divergences d'opinion et parfois aussi le mal bien présent, et on le voit avec la violence terroriste, avec des fondamentalismes islamistes et d'autres façons d'exprimer un nihilisme et un refus de la société. Et on voit qu'il y a cette violence et il va falloir composer avec ça, voyez-vous. Et que ce courage de l'imperfection est un réalisme constitutif. Peut-être pas aller jusqu'à Richelieu. Vous savez, dans l'épitaphe de Richelieu, il avait demandé qu'on écrive cela sur sa tombe. « Si j'y un fameux cardinal qui fit plus de mal que de bien. Le bien qu'il fit, il le fit mal. Le mal qu'il fit, il le fit bien. » Alors, c'est peut-être pas comme ça, voyez-vous, que Benoît XVI entendait le courage de l'imperfection. Je vous cite la phrase où il utilise cette expression afin de maintenir la démocratie pluraliste, c'est-à-dire afin de maintenir et développer
une mesure de justice humainement possible, il est urgent d'apprendre de nouveau à avoir le courage de l'imperfection et à connaître une menace constante qui pèse sur tout ce qui est humain. Seuls sont moraux les programmes politiques qui suscitent ce courage. En revanche, le moralisme apparent, qui ne veut se contenter que de ce qui est parfait, apparaît comme immoral. Voyez-vous, il y a une sorte d'illusion d'une sorte de perfection. On l'a vu dans cette campagne, on a découvert, chez tous les candidats d'ailleurs, qu'il y avait des choses qui ne tournaient pas très rond. Scoop incroyable, ce ne sont pas des saints. Ben oui. Je ne sais pas pour vous ce qu'il en est, et moi aussi j'ai eu ce scoop un jour que je n'étais pas un saint. Et il va falloir accepter cette humilité. Et je crois que c'est ça ce que voulait dire le pape Benoît XVI, le courage de l'imperfection, à partir de laquelle on va travailler, on va se transformer, on va mûrir, on va s'améliorer, bien sûr, et si la grâce de Dieu s'y mêle, ça peut donner des saintetés, mais il faut partir de cette réalité-là, voyez-vous. Une autre remarque que je voulais faire dans cette introduction aussi, dans cette première réflexion, où on va distinguer quelques éléments qui peuvent pour nous éclairer notre jugement politique, c'est que l'on vit depuis quand même 2 siècles à peu près dans une idéologie dominante qui a été une sorte de sécularisation de l'espérance chrétienne, qui a été l'idéologie du progrès. Elle naît au XVIIIe siècle. Condorcet avait écrit ses fameux discours sur le développement de l'humanité, les 10 grands tableaux, des 10 étapes de cette avancée triomphale de l'humanité vers la science, la sagesse et le bonheur. Et il y a eu toute une série de réflexions à partir de là. On s'était dit que, vu que l'histoire est linéaire, et cette histoire linéaire est inspirée du judéo-christianisme, que l'histoire n'est pas cyclique comme la plupart des cultures orientales l'ont conçue, mais qu'elle s'inscrit avec un début et une fin, et des étapes intermédiaires, il était vu dans ce processus d'évolution une sorte d'amélioration constante de l'humanité. Kant disait que l'humanité va du bien vers le mieux de manière constante. Et il y a eu Auguste Comte dans ses grandes réflexions, il y a eu Karl Marx. Karl Marx s'était quand même rendu compte au XIXe siècle que ce progrès ininterrompu de l'humanité du bien vers le mieux avait quelques ratés. Et donc Karl Marx avait introduit une phase révolutionnaire, un peu comme quand une fusée dévie de sa trajectoire, on rectifie la trajectoire de sorte qu'elle reprenne son orbite correcte. Eh bien, il fallait remettre l'histoire dans son orbite en direction d'un avenir radieux, d'une société sans classe, mais il fallait une phase révolutionnaire, une sorte d'énergie nouvelle infusée dans l'histoire pour renverser le mouvement. Et donc, cette idée du progrès est extrêmement prégnante dans notre pensée collective aujourd'hui, j'allais même dire dans notre inconscient collectif, de sorte qu'elle a remplacé l'espérance chrétienne. L'histoire, elle se fait avec ses hauts, ses bas. C'est un peu la technique du Rubik's Cube, vous savez, des fois. Il faut tout défaire pour commencer. Pour remettre en place les choses, et quand on l'a fait, peut-être qu'on va encore le redéfaire pour le recommencer. Voilà. Il y a un mouvement de l'histoire, bien sûr, mais qui n'est pas inéluctable. Ce mouvement de l'histoire dépend de la liberté. Et la finalité de l'histoire, elle est méta-historique. Elle dépasse l'histoire. Et cette histoire s'inscrit dans ce que Brodel appelait le temps long. Pas dans l'événementiel de quelques décennies, et même parfois de 1 ou 2 siècles, mais dans un temps long, dans un grand mouvement qui part depuis les origines, mais nous depuis l'histoire du christianisme en particulier, et qui se lie dans cette perspective où on laisse le temps de développer l'histoire. Alors, qu'est-ce qui a résulté de cette idéologie du progrès qui peut être aussi bien libéral que marxiste, voyez-vous, hein, on va d'un côté ou de l'autre. Ça peut être la mondialisation heureuse et la fin de l'histoire de Alain Menck ou bien de Francis Fukuyama, ou ça peut être de l'autre côté le marxisme et l'altermondialisme de certains penseurs actuels. Voyez. Donc on a cette idée que c'est inéluctable. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce monde est là avec ses joies et ses peines, avec ses difficultés et ses progrès qui sont tout à fait remarquables d'ailleurs. Heureusement qu'il y a ce progrès technique, mais ce n'est pas nécessairement un progrès humain et moral. L'idéologie du progrès est devenue comme une religion associée à un acte fondamental qui est l'optimisme. Ça ne peut qu'aller mieux demain. Et le péché capital impardonnable, ce serait de dire « et si ça ne va pas mieux demain ?» Le philosophe Emmanuel Kant avait déjà compris ça quand il s'était dit « mais
Est-ce que ce progrès ne correspondrait pas peut-être à l'histoire d'un patient atteint d'un mal incurable, inquiet sur l'état de sa santé, qui a la visite du médecin et il pose la question au médecin, « Docteur, comment est-ce que je vais ?» Et le médecin lui dit « Rassurez-vous, ça va bien, il sera mieux demain. » Et Kant dit « Et le malade meurt d'aller mieux. » C'est-à-dire que le laissant dans l'illusion que demain ça ira mieux, ben un jour il sera confronté quand même à l'échéance inéluctable, elle, qui est la mort, le décès par cette maladie. Et alors il avait déjà compris qu'il y avait quelque chose de pas très juste là-dedans. Et finalement, cette espérance, cette idéologie du progrès mue par cette, comment dirais-je, cette foi optimiste que ça doit nécessairement aller mieux demain, nous coupe de deux choses. Nous coupe d'abord d'un réalisme politique, d'un réalisme. Le chrétien est un réaliste, il voit les choses telles qu'elles sont, avec ses drames, ses difficultés, ses joies, ses réussites, ses conquêtes prodigieuses parfois que la science et la technique nous a données en facilitant notre vie. Et puis, avec ce réalisme profondément ancré dans la connaissance de la réalité, eh bien, le chrétien a une espérance invincible. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde, dit le Christ. N'ayez pas peur, la victoire m'appartient. J'ai vaincu ce monde. Et donc je crois que quand on regarde ce monde politique, on ne va pas attendre notre salut du politique. On ne va pas attendre notre salut de ces réalités qui sont là. On va y travailler, on va s'y engager, on va s'y impliquer. Mais nous savons que le rédempteur du monde, c'est le Christ. Et que la fin ultime de l'histoire pourrait être assez animée. Jésus nous en donne quelques descriptions dans ce qu'on appelle l'Apocalypse, c'est-à-dire le dévoilement de certains événements de la fin. Mais on sait qu'aussi l'ultime, c'est que lui viendra dans la gloire et que son règne n'aura pas de fin. Et que désormais toute larme sera essuyée des yeux des hommes et qu'il y aura des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Et cet accomplissement de l'histoire passe l'histoire, dépasse l'histoire, voyez. Je crois que le chrétien doit être vraiment très marqué par ça. Une fois qu'on a dit ça, on doit quand même dire qu'on doit se battre. Que ce royaume des cieux, qui n'est pas de ce monde, doit déployer déjà quelques-unes de ses influences dans ce monde, voire même toute son influence. Le royaume des cieux est paix, justice et joie dans l'Esprit Saint. Et donc, il va falloir s'engager, s'impliquer pour que la paix règne entre les hommes, pour que la justice s'établisse entre les hommes et que la joie soit au cœur de notre humanité. Et donc la politique n'est pas seulement, comme Gambetta le disait, l'art du possible, ou d'autres personnes disaient l'art de rendre possible ce qui est nécessaire, elle est aussi l'art de l'impossible. Et pour cela, j'aimerais vous citer un texte de l'ancien président, le premier président de la Tchéquie, Václav Havel, qui disait « Apprenons que la politique ne doit pas être seulement l'art du possible, surtout si l'on entend par là celui des spéculations, des calculs, des intrigues, des accords secrets, des manœuvres pragmatiques, mais qu'elle peut aussi être l'art de l'impossible, c'est-à-dire celui de rendre soi-même et le monde meilleur. » Et cet art de l'impossible se vit justement dans les difficultés, dans les épreuves du possible, dans les impasses de notre monde. Il y a une scène dans l'Écriture sainte qui est assez extraordinaire. Moïse part sur la montagne et le peuple commence à se détourner de Dieu. Et quand Moïse revient, drame incroyable, des serpents brûlants tuent les gens. Il y a une panique, des serpents sont en train de massacrer la population qui est là. Et les gens viennent vers Moïse en disant « mais fais quelque chose ». Et Moïse se tourne vers Dieu et dit « mais Dieu, il y a un problème, les serpents sont en train de tuer la population. Qu'est-ce que je fais ?»« Ah, dit Dieu, les serpents sont en train de tuer, ben fais-toi un serpent. » Ah non, non, mais c'est l'angoisse pour les gens, le serpent. Ils ne peuvent pas avoir le serpent, c'est une phobie. Ils ont la phobie des serpents, ils n'en peuvent plus, ils en rêvent la nuit. Et les gens meurent. T'as pas un autre truc? Et Dieu dit « non, non, tu vas te faire un serpent. » Mais Dieu, tu as des drôles de recettes pour chasser notre angoisse et notre peur. Je te dis que le serpent donne la mort, et toi tu me dis qu'il faut faire un serpent, et qu'est-ce qui va se passer? Avec le serpent que tu vas dresser, il y aura la vie qui va venir. Mais c'est pas possible, Seigneur, puisqu'il donne la mort. Oui, mais avec moi, le serpent donnera la vie. Et voyez-vous, c'est cette attitude-là que doit avoir le chrétien, dans ce qui semble donner la mort, dans ce qui semble provoquer une angoisse, dans ce qui, en nous, peut provoquer des phobies. C'est là que Dieu nous attend. Si l'on investit cette réalité douloureuse, inquiétante et apeurante parfois,
Je pense en particulier au terrorisme qui peut être là. Si l'on investit cette réalité-là avec la présence de Dieu, on est capable de trouver la vie où il ne nous aurait pas. La vie triomphe. Il y a un homme politique équatorien, Gabriel García Moreno, au XIXe siècle, qui a été président de l'Équateur pendant 5 ans. Il a passé 5 ans dans un monastère en disant que quand on est homme politique, qu'on a du pouvoir, ça nous monte un peu à la tête, il y a de l'orgueil, il faut rentrer dans l'obéissance monastique pendant quelques temps. Il a été réélu président de l'Équateur, puis assassiné 6 mois plus tard par un franc-maçon qui, en lui tirant dessus à la sortie de la messe matinale de 6h30, lui dit « Meurs, sale chrétien ». Et Gabriel García Moreno dit « Je meurs, mais Dieu ne meurt pas ». C'est-à-dire que sa mort était la proclamation de la vie de Dieu. Et le chrétien va voir ces réalités. Au cœur même des épreuves et des difficultés, il va proclamer la victoire de Dieu. Alors, ça, c'est une des clés de cette découverte du réalisme chrétien, de l'engagement du chrétien qui est là. Et le chrétien, à partir de ce regard, va devenir celui qui est capable de voir le bien. Il y a 2 philosophes américains, Quine et puis Donald Davidson, qui ne sont pas du tout croyants, qui sont des philosophes et sociologues, et qui ont développé un principe très intéressant qui s'appelle le principe de l'interprétation, de la charité interprétative ou de la bienveillance interprétative. Et il y a 2 choses à voir là-dedans. La première, c'est que quand quelqu'un essaye de parler, c'est qu'il essaye plutôt de dire une chose intelligente. Donc j'accueille ce qu'il essaye de dire pour essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Puis la deuxième chose, je lui donne crédit. Je lui fais crédit. J'accepte qu'il a quand même un message à communiquer, quand bien même je suis en désaccord. J'accepte qu'il est quand même sincère. Et donc cette charité interprétative est fondamentale. Le mot chrétien, dans l'étymologie classique, on nous dit qu'il vient du Christ, mais un père de l'Église Tertullien au IIe siècle disait qu'il ne venait pas de Christ, il venait d'un autre mot grec qui voulait dire bienveillant. Le chrétien, ce n'est pas un christianus, c'était un Christianus, pour reprendre le mot grec, celui qui, traduit en latin, c'était celui qui est bienveillant à l'égard de tous. Comme le Christ manifeste la bienveillance du Père à l'égard de toute l'humanité, le chrétien est celui qui prolonge l'œuvre du Christ en se montrant bienveillant. Cette étymologie a été contestée par certaines personnes, mais enfin, elle a 2 avantages pour elle. La première, c'est qu'elle vient d'un des premiers chrétiens tertulliens au IIe siècle. La deuxième, c'est qu'elle est très intéressante pour nous. En tout cas, elle est très interpellante. Le chrétien est celui qui est dans l'attitude du service. Je vous parlais aussi de ce sens du réel qui me paraît capital pour le chrétien. Le chrétien préfère la réalité à l'idée. C'est qu'il y a 2 grands courants. Il y a les courants idéalistes où à partir d'une conception que j'ai des choses, j'essaye de bâtir une réalité, de faire rentrer la réalité dans mon idée. C'est le courant idéologique qui a beaucoup marqué le 19e et le 20e siècle en particulier, qui est toujours un déni de réalité. Parce qu'il y aura nécessairement quelque chose de la réalité qu'on laissera de côté. De la réalité de l'humanité, ça va être tous les courants d'idéologie athée, d'idéologie économique, d'idéologie sociétale. Il y a toujours une partie de la réalité qui est exclue. Et puis il y a l'autre attitude qui part de la réalité et qui, avec des principes de réflexion, des critères de jugement, des directives pour l'action concrète, va transformer cette réalité. Je vais partir notamment de la dignité inviolable de l'être humain. Je pense à un patron qui avait repris une entreprise qui était en faillite, qui avait eu 5 directeurs en quelques mois et qui avait un millier d'ouvriers comme ça. Et elle fabriquait des moteurs diesel pour des bateaux. Et comme il n'y a plus de bateaux qui étaient construits, il n'y a plus de moteurs diesel, donc il n'y avait pas de productivité possible. Il y avait des piquets de grève qui étaient là. Et quand il est arrivé, on lui a dit « Patron, quelle est votre solution ?» Tous ceux qui l'avaient précédé ont dit « Comptez sur moi, j'ai une solution ». Et lui a dit « Écoutez, il n'y en a pas, et vous le savez très bien, mais on va la découvrir ensemble, si vous voulez bien. » Et les syndicalistes ont dit que c'était le premier patron crédible qui est arrivé, parce qu'en fait, il était réaliste, il n'y avait pas de solution, on le savait bien. Et ensemble, ils ont travaillé et ont découvert un nouveau marché qui était des moteurs diesel pour la fabrication d'électricité en Chine. Et donc, ils ont pu relancer l'entreprise comme ça.
Et quand je parlais avec ce patron, il disait, mais mon critère était le suivant. Il y a là 1000 personnes uniques, irremplaçables, et chacun a quelque chose à apporter pour le développement de l'entreprise et l'avenir de l'entreprise. Et donc je vais compter sur chaque personne. Le critère qu'il a appliqué, c'est le critère fondamental de la pensée sociale de l'Église. Ce critère, c'est la dignité inviolable de la personne humaine, avec à la fois sa liberté et sa responsabilité. Le pape François disait, la réalité est tout simplement, la réalité est supérieure à l'idée. Cela suppose d'éviter diverses manières d'occulter la réalité. Et il en énumère quelques-unes, les purismes angéliques, il a le sens de la formule, le pape François, vous savez, les purismes angéliques, les totalitarismes du relativisme, les nominalismes déclaratifs, des projets plus formels que réels, les fondamentalismes anti-historiques, les éthiques sans bonté et les intellectualismes sans sagesse. Quand on ne part pas du réel, dit-il, on manipule la vérité. Et on arrive à ce qu'on a pu découvrir récemment. Vous savez que le mot le plus important, d'après le dictionnaire d'Oxford, c'était la post-vérité ou la post-factualité. La société post-vérité ou post-factuelle. Et c'est venu à partir de tous les grands mensonges, notamment sur la guerre en Irak. On a dit qu'il y avait des armes chimiques, qu'il n'y avait pas d'armes chimiques, en disant mais il semblerait qu'aujourd'hui, ce ne soit pas tellement la vérité qui prédomine ou les faits réels, c'est finalement l'interprétation ou la communication sur ces faits qui prédomine. Et ça, c'est une catastrophe, voyez-vous. On ne parle ni de la vérité, c'est-à-dire du rapport à la réalité, ni de la réalité telle qu'elle est, où on essaye de la trouver. Personne ne possède la vérité, mais on va essayer d'élaborer à partir d'une recherche de ce qui est cette connaissance de ce qui s'appelle la vérité. Eh bien, ce rapport est complètement déconnecté. C'est la communication qui va prédominer. Regardez en politique, ce n'est pas tant la réalité qui va être mise en lumière que la façon de communiquer et la façon d'interpréter. On passe immédiatement au subjectivisme en ayant sauté à pieds joints sur la réalité elle-même. Voilà, et donc, il y a un travail énorme à faire pour essayer de transformer, redonner aux mots leur valeur. Dans l'écriture sainte, il y a un mot en hébreu qui veut dire la parole. Mais la parole créatrice, la parole qui constitue toute chose, Dieu qui crée, c'est davar ou dabar. Cette parole a 3 lettres. Vous savez qu'en hébreu, on écrit les consonnes et on prononce les voyelles pour que ça ait une certaine phonie, mais on n'écrit pas les voyelles. Et donc, si on prononce ce mot différemment, la parole créatrice, la parole qui constitue les choses, la parole qui, chez Dieu, correspond à son être et à son faire, il y a une identité entre, pour Dieu, dire c'est faire et faire c'est dire. Voilà, il y a une unité comme ça, Dieu dit et cela fut. On a bien ça dans le texte de la Genèse. Si on prononce différemment, Déver, c'est la peste qui détruit tout. Les mêmes consonnes, si vous lisez, c'est la même chose. Et tout d'un coup, vous avez une opposition radicale dans la façon de lire entre la parole créatrice ou la peste qui détruit. Et je crois qu'on va devoir redécouvrir aujourd'hui la parole. C'était Louis Massignon qui écrivait à Paul Claudel en 1912. Il disait « Je me demande si le supplice des générations qui viennent ne sera pas d'être torturés par des mots qui montent à leur sens originel et par des idées retournées contre Dieu. Des mots qui montent à leur sens originel. » Voilà, et bien c'est une réflexion que je voulais vous laisser là, parce que comment on va affronter cette réalité ? Au cours de l'histoire de la République démocratique allemande, de la RDA, donc, il y avait une grande manifestation, une grande grève générale. C'était le 17 juin 1953. Les chars soviétiques sont venus, on a dispersé les manifestants, il y a eu plusieurs morts. Et Bertolt Brecht, qui nous raconte ça, a une chose incroyable. Il dit le secrétaire de l'Union des écrivains fit distribuer des tracts dans l'allée de Staline, c'était la rue. Le peuple, disait-on, a par sa faute perdu la confiance du gouvernement. Le peuple a par sa faute perdu la confiance du gouvernement, et ce n'est qu'en redoublant d'efforts qu'il peut la regagner. Car on avait demandé au peuple de redoubler la productivité des différentes usines. Et Bertolt Brecht a cette réflexion lumineuse, il dit «
ne serait-il pas plus simple alors pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre? Et là, je trouve que c'est lumineux comme réflexion. Est-ce qu'on va écouter ce que les gens disent? Est-ce que la démocratie est encore ce pouvoir du peuple, si j'ose dire? Est-ce qu'on écoute ce que les gens ont comme préoccupation et ce qu'ils désirent comme solution? Voilà. Alors, on arrive parfois avec des jeunes politiciens ou des politiciens comme ça, tout clinquants, bardés de diplômes, puis on se dit, mais où est le réalisme là derrière parfois? Où est l'expérience qui permet véritablement de gérer des choses? Je pense à une petite histoire qui illustre un petit peu ça. Un jour, un berger dans le Larzac faisait paître son troupeau de moutons et il voit arriver dans un nuage de poussière sur sa petite route une Porsche Cayenne Turbo S Triptonic customisée. Un gars sort, complet Armani, chaussures Gucci, lunettes Ray-Ban, cravate Hermès, ordinateur portable, téléphone satellitaire, et il salue le paysan et dit si je vous dis le nombre exact de moutons que vous avez dans votre troupeau, est-ce que vous m'en donnez un? Et le gars dit volontiers, allez-y. Alors il branche son ordinateur à son téléphone satellitaire, se branche sur le satellite qui photographie la zone, a un logiciel de dénombrement du nombre de moutons, plus perfectionné que celui de la police lors des manifestations pour tous. C'est le nouveau modèle qui est sorti pour arriver à un nombre plus exact. Et donc, il arrive, vous avez 1586 moutons dans votre troupeau. Ils ont dit, c'est exact, vous avez raison, prenez-en un. Alors le gars prend une bête, la met dans le coffre de sa Porsche Cayenne, va pour partir, et le paysan dit, attendez, si je vous dis le métier que vous faites, est-ce que vous me rendez ma bête? Il dit, oui, allez-y, essayez. Et il dit, vous êtes diplômé ingénieur qualité, vous faites des audits. Comment vous savez? Dit le gars jeune et fringant. Eh bien, vous débarquez ici alors que personne ne vous l'a demandé. Vous voulez être payé pour avoir répondu à une question dont je connaissais par avance la réponse et dont tout le monde s'en fout d'ailleurs. Et manifestement, vous ne connaissez absolument rien à mon métier. Maintenant, rendez-moi mon chien. J'en viens maintenant à la deuxième partie, après avoir balayé en quelque sorte ces questions fondamentales de l'articulation politique dans ce monde dans lequel nous vivons, pour aboutir à un réalisme et à cette distinction du temporel et du spirituel, à la vision. À la vision. Eh bien, un des premiers points que j'aimerais relever ici, c'est que, et j'ai commencé par ça, Dieu a tant aimé ce monde. Et nous avons à aimer ce monde, à aimer cette réalité, et même à aimer cette terre où nous vivons, où Dieu nous a plantés. Ça s'appelle le patriotisme. Ça s'appelle l'amour de la patrie, l'amour de la nation. Il y avait un sociologue, Tönnies, Ferdinand Tönnies, qui avait développé deux manières de voir un corps social, comment dirais-je, une réalité humaine. Il y avait, il le disait en allemand, la Gemeinschaft et la Gesellschaft. On pourrait traduire la Gemeinschaft, ce serait la communauté, et la Gesellschaft, c'est la société. La société est une réalité de fait. On est là, mis ensemble, juxtaposés les uns à côté des autres. Il va falloir, par l'ordre de ces valeurs dont je parlais tout à l'heure, par l'amitié qui va régner entre nous, faire de cette société une véritable communauté humaine, où chacun a sa place, chacun est respecté dans un tissu de relations. Eh bien, une nation, c'est ça, voyez-vous. Une nation prédomine, et là comme existante, non seulement comme une réalité de fait, inscrite dans une terre particulière, mais en même temps comme une histoire, un tissu de relations humaines qui a façonné cette terre, qui a façonné ce corps humain qui vit sur cette terre, et qui donc a une certaine cohérence, une certaine histoire commune, avec ses joies et ses peines, et parfois les peines ont uni encore plus que les joies communes. C'est-à-dire que parfois, à travers des épreuves surmontées, il y a des communions qui se tissent bien plus grandes que l'euphorie de la victoire d'une équipe en Coupe du Monde, par exemple. Voyez-vous, hein, il y a quelque chose de très profond qui se bâtit quand on a surmonté une épreuve ensemble. Et quand ces épreuves ont marqué pendant des siècles l'histoire d'un peuple, alors c'est pas rien. Alors c'est quelque chose. Alors ça s'appelle une communauté humaine. Alors ça s'appelle une nation. Avec cette terre,
avec sa transcendance, avec sa communauté. Hannah Arendt, une philosophe juive, disait qu'il y avait un mot qui avait marqué l'Occident, un mot latin, colere. Le verbe colérer veut dire cueillir, ramasser, unifier, récolter, qui a donné 3 mots en français, le culte, l'agriculture d'abord, la culture et le culte. Eh bien, ces 3 dimensions sont fondamentales et constitutives d'une nation et d'une communauté. L'agriculture, le rapport à la terre, et donc tout ce rapport à la terre qui nous nourrit. Vous savez, vous pouvez avoir tout l'or que vous voulez, tout l'argent que vous voulez, s'il n'y a pas une pomme de terre pour se mettre sous la dent, vous aurez faim, vous comprenez bien. Hein? Et donc, le déni de la terre, le manque d'attention à cette terre qui me nourrit, donnée par Dieu, et le pape l'a relevé dans Laudato aussi, cette merveilleuse encyclique sur le rapport de l'homme à la création, eh bien, est capital. L'agriculture, la culture, ce qui justement unifie des personnes entre elles dans une commune origine et un commun destin en tout cas. Et puis le culte, ce rapport à la transcendance, sans quoi cette agriculture et cette culture deviendra très subjective, et ce sera sans doute peut-être la loi du plus fort qui va triompher au cœur d'un corps social comme ça. Et donc, il y a derrière ça un amour de cette terre, qui est juste aux antipodes du nationalisme, voyez-vous. Le patriotisme est une vertu que saint Thomas d'Aquin rattache d'ailleurs au 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère, non seulement dans le sens génétique du terme, mais nos pères, comme on dit parfois, nos ancêtres, tous ceux qui ont travaillé cette terre, transformé cette terre, bâti cette culture, bâti ces immeubles dont nous profitons aujourd'hui, eh bien tous ceux qui ont bâti l'économie, un bien-être, tout cela mérite un respect, une reconnaissance. Et donc, le patriotisme, c'est ça, qui se complète avec le patriotisme des autres. Il y a une sorte d'interaction et de communion les uns avec les autres. Le nationalisme est la préférence exclusive de ma nation contre les autres, voyez. Et donc, le nationalisme crée des tensions et des conflictualités, alors que le patriotisme bâtit une communion de nations entre elles. Nier cette réalité fondamentale de la nature de la société humaine, c'est en fait provoquer, c'est un déni de réalité, c'est provoquer de grandes violences et s'ouvrir à de grandes tragédies. Et puis lié à ça, je vais aller un peu vite, mais lié à ça, il y a une vision et une vocation des nations. Alors c'est une chose qui est parfois plus difficile à comprendre, mais elle a été développée par des philosophes et aussi dans les papes et les saints. Il y a une vocation des nations. Et la France a une vocation particulière. La première fois que cette chose a été vraiment évoquée, c'est dans la lettre de Grégoire IX à Louis IX, à Saint-Louis, en 1239, où Grégoire IX dit « Dieu choisit ainsi la France, de préférence à toutes les autres nations de la terre, pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Le Rédempteur a choisi, béni, le royaume de France comme l'exécuteur spécial de cette divine volonté. » Cette phrase va être reprise, ou cette idée va être reprise par le futur Pie XII par la suite. Elle va être reprise par Jean-Paul II au Bourget. Romain en faisait allusion tout à l'heure, le 1er juin 1980, lorsqu'il va dire le problème de l'absence du Christ n'existe pas. Le problème de son éloignement de l'histoire de l'homme n'existe pas. Le silence de Dieu à l'égard des inquiétudes du cœur et du sort de l'homme n'existe pas. Il n'y a qu'un problème, un seul, qui existe toujours et partout, c'est le problème de notre présence auprès du Christ. Madeleine Delbrel avait dit une chose, « Seigneur, si tu es partout, comment cela se fait-il que je sois si souvent ailleurs ?» Si tu es partout, comment se fait-il que je sois si souvent ailleurs? Mais c'est ça que veut dire le pape, voyez-vous, en d'autres termes. Le Christ est présent dans l'histoire des hommes, comment se fait-il que moi je sois si souvent ailleurs? Ou que l'histoire de l'humanité soit si souvent ailleurs? Nous ayons déserté cette présence de Dieu. Et c'est là qu'il va poser cette question. Permettez-moi, dit-il, de vous interroger, France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Permettez-moi de vous demander, France, fille de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? Un grand philosophe russe, Vladimir Solovyov, avait étudié ça dans un texte qui s'appelle « L'idée russe » sur la vocation des nations.
Et il dit, quand on voit, il parlait de la Russie, mais ça vaut aussi pour la France à ce moment-là, quelle est donc la pensée qu'il nous cache ou nous révèle quand on voit l'histoire? Quel est le principe qui anime ce corps social? Quelle nouvelle parole ce peuple nouveau venu dira-t-il à l'humanité? Que veut-il faire dans l'histoire du monde? Car l'idée d'une nation, et ça c'est capital à comprendre, ce que dit Solovyov, l'idée d'une nation n'est pas ce qu'elle pense d'elle-même dans le temps, mais ce que Dieu pense d'elle dans l'éternité. L'idée d'une nation, comme de chacun d'entre nous, c'est parce que nous pensons dans notre histoire personnelle de nous-mêmes et ce que nous voulons faire. Dans ce cas-là, ça peut être une expression de ma liberté, mais saint Ignace de Loyola dira c'est une non-vocation que de faire selon mes vues. Mais si je veux rentrer dans une vie qui est donnée vocationnelle, alors j'écoute le plan de Dieu sur ma vie, voyez-vous, le projet de Dieu dans mon existence, qui est assez simple à discerner parce qu'il nous conduit par les réalités, par les événements et les circonstances. Eh bien, une nation comme une personne a une vocation, et cette vocation n'est pas ce qu'elle-même pense d'elle-même dans l'histoire, mais ce que Dieu pense de toute l'éternité d'elle. Et parfois, il y a divergence de vue. Quelqu'un disait un jour, si tu veux faire rire le bon Dieu, parle-lui de tes projets. Et si tu veux rire, laisse Dieu te parler de ses projets. Il paraît que le rire n'est pas le même. Des fois, on rit jaune, nous. Voilà, donc, il y a quelque chose, mais une fois qu'on a dit ça, on dit aussi qu'il peut y avoir, si on se dérobe à cette vocation, qui est une responsabilité des conséquences. Soloviev montre bien que la question de remplir ou pas cette vocation, eh bien, n'est pas sans conséquence sur le bonheur ou le malheur des peuples. Elle dit, si la loi de vie, ce sera une loi de vie quand le devoir est rempli, ce sera une loi de mort quand il ne l'est pas. Donc cette vocation qui est une élection et qui est un choix de Dieu, et chaque nation a une élection, le pape Jean-Paul II l'a dit dans chaque pays qu'il a visité, au Nigeria, au Kenya, en Amérique latine, au Pérou, partout où il est allé, aux États-Unis, en Pologne, il a chaque fois parlé de ces terres particulières que Dieu avait choisies, chacune choisie, comme chacune et chacun d'entre nous sommes choisis, avec une importance particulière pour jouer une note dans la symphonie universelle. Eh bien, chaque terre ayant sa vocation, s'y atteler ou s'y soustraire n'est pas sans conséquence pour la paix, la joie et le bonheur, voyez-vous. Ce n'est pas sans conséquence. Donc, cette vocation est une grâce et une lourde responsabilité que d'y correspondre. Et l'Europe elle-même a une vocation particulière qu'il s'agira de redécouvrir ou de remettre en lumière. Le pape l'a dit aussi dans cet esprit-là. Alors, j'aimerais m'arrêter en disant cela. Je vous cite par exemple le pape François sur l'Europe. L'Europe est le seul continent qui puisse apporter une certaine unité au monde. La Chine a peut-être une culture plus ancienne, plus profonde, mais l'Europe seule a une vocation d'universalité et de service. Mais voilà, dit-il, la mère est devenue une grand-mère un peu fatiguée. Alors on dit, mais est-ce que la grand-mère peut être féconde encore? Ah, il dit, regardez, Sarah, ouais, très âgée, elle a un petit bébé. Et Elisabeth aussi. Mais il faut vraiment que Dieu s'y mêle alors. Parce que tout seul, ce ne sera pas possible là où elle en est. Voilà, avec l'humour. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, voyez-vous. C'est ce qu'on va voir dans la troisième partie, que je vais aborder tout de suite. Vous allez voter, je crois, ces jours prochains. Élire. Et j'aimerais que dans ce choix, dans la conscience qui va vous dicter, parce que, voyez-vous, la norme ultime de mon agir moral est voter, élire est un acte moral fondamental, un acte citoyen, mais un acte moral fondamental, que l'on ne peut pas se dérober. Eh bien, il va falloir que votre conscience soit éclairée. Et dans cet éclairage, ce n'est pas seulement le choix entre des programmes, en suivant de loin depuis la Suisse, les grands débats. Il y avait des grands débats sur les programmes, des comparaisons de programmes. Et c'est vrai que c'est important parce qu'il faut savoir ce qu'un candidat propose pour le pays. Mais j'en dirai un mot tout à l'heure. Vous allez voter pour une personne, d'abord. Quelle est la vision, permettez-moi une expression germanique, la Weltanschauung, la vision générale, la façon de voir le monde de cette personne? Je vous dis de manière très importante parce que, voyez-vous, quand on se focalise sur le programme, eh bien, il y a des choses qui nous échappent. C'est Jacques Derrida qui disait
qu'il y avait deux mots qui qualifiaient ce qui va se passer demain. C'est le futur et l'avenir. C'est le futur renvoie à ce qui sera à partir de ce qui est déjà, donc ce qui est prévisible, planifiable, quelque part dans certaines choses inéluctables. L'avenir, c'est ce qui sera à partir de ce qui va advenir demain. Donc c'est la survenance de l'inattendu, du non planifiable. Le futur, on peut le préparer. L'avenir, on doit l'accepter dans la surprise et faire avec. Je crois qu'il y aura beaucoup d'avenir dans le futur, si vous me permettez l'expression. Et donc un homme d'État, quel qu'il soit, peu importe celui qui sera élu, je ne pense pas qu'il pourra vraiment mettre en œuvre tout son programme. Il devra réagir face à l'avenir, c'est-à-dire à la survenance de l'inattendu, dans un monde instable, dans un monde énigmatique, dans un monde violent. N'ayons pas peur. Et je vais même aller plus loin, mais je ne vais pas vous faire peur, je vais vraiment être réaliste, dans ce que le pape François appelait la Troisième Guerre mondiale commencée en morceaux. Une sorte de violence généralisée qui éclate d'un peu partout. Il va falloir que l'homme d'État que vous allez choisir soit un véritable homme d'État, avec une expérience, avec une prudence politique, mais surtout une vision des choses, une vision de ce qu'est une société, de ce qu'est la nation française, de ce qu'est sa vocation au cœur du monde, et de ce qu'elle peut porter au bien commun de la famille humaine dans l'ensemble. Et donc, ça éclate simplement la technicité d'un programme et l'énumération, j'allais dire, de listes de commissions d'un programme politique. Il en faut, et il le faut, il ne s'agit pas d'opposer l'un et l'autre. Ce qu'un programme dit, ce qu'un homme politique dit dans son programme, il dit quelque chose de ce qu'il a au fond de lui-même, dans la responsabilisation des personnes, dans la vision d'un corps social, dans la vision d'une nation, dans la vision du bien commun, dans la vision de l'avenir de ce pays. Mais fondamentalement, il va falloir une dose d'improvisation extraordinaire dans ce monde instable dans lequel nous vivons. Et voyez-vous, quel sera le candidat qui sera capable, avec des convictions et des valeurs, non pas le saint, non pas le parfait, mais celui qui a une véritable vision, qui sera capable d'improviser à ce moment-là la solution qu'il faudra. Et cette improvisation, voyez-vous, et c'est ça le réalisme politique, c'est qu'à partir de critères de réflexion, des directives pour l'action, je sois capable de m'adapter à la réalité telle qu'elle est. Parce que si le programme est une idéologie que j'applique à la réalité, c'est l'implosion qui va en résulter. Parce que nécessairement, un jour ou l'autre, la réalité va se révolter contre l'idéologie. On l'a vu dans le communisme, on l'a vu dans les pays de l'Est. Voilà. Et donc, je ne peux pas me dérober à cette responsabilité de voter, d'élire. Je ne vais pas seulement me déterminer sur la base d'une position des candidats quant à un certain nombre de grands débats sociétaux. Je vais me positionner par rapport à ce qu'est ce candidat, avec son expérience, son histoire et sa vision de l'être humain et d'une société et de la nation française dans sa perspective la plus profonde, au cœur d'un concert des nations, pas contre les autres, mais au cœur d'un concert des nations, au cœur d'une famille humaine qui est un bien commun humain tout entier, et où chaque nation a sa place, chaque peuple a sa place, et chaque personne a sa place. Voilà, alors j'en viens... Alors pour cela, voyez-vous, il va falloir, comme critère pour nous, si j'ose terminer cet deuxième aspect de la vision avec quelques éléments, je pense qu'il y a un challenge énorme pour la France aujourd'hui, à travers cette élection, mais à travers aussi, j'allais dire, tout ce grand débat sociétal auquel vous êtes confrontés. Mais ça dépasse la France. C'est, vous savez, on ne bâtit pas une société seulement avec la justice. Saint Thomas d'Aquin disait, la justice est nécessaire à la paix, dans la mesure où la justice évite les causes de conflit. Mais la justice n'unira jamais les cœurs entre eux. Et c'est ce que saint Thomas d'Aquin, reprenant d'ailleurs un philosophe grec, Aristote, disait, c'est l'amitié civique qui va réunir les cœurs entre eux. C'est l'amitié civique. C'est-à-dire qu'il va falloir créer un réseau d'amitié et de convivialité. Il n'y a pas de société humaine s'il n'y a pas une amitié. Il n'y a pas de société humaine s'il n'y a pas cette bienveillance à l'égard de l'autre. S'il n'y a pas simplement la façon de voir l'autre.
Vous savez que Google a fait une grande recherche pendant des années, c'était sur 20 ans à peu près, je crois, et avec des millions, pour savoir, mais qu'est-ce qui fait qu'un team, qu'un groupe de direction est efficace ou pas, travaille bien, devient créatif ou pas. Alors on a cherché, est-ce qu'il faut une diversité culturelle? Est-ce qu'il faut des hommes et des femmes pour qu'il y ait la gravité masculine et féminine qui soit dedans? Quels sont les diplômes qu'il faudrait? Il n'y a aucun résultat probant qui n'est venu à partir de ces critères-là. Mais ce qu'ils ont vu émerger au terme de cette longue étude avec beaucoup de sous, c'est que le critère déterminant du bon fonctionnement d'une équipe, c'est la gentillesse. On aurait pu leur dire, hein, puis utiliser l'argent pour autre chose. Voilà, c'est la gentillesse. Que quand dans une équipe, il y a de la gentillesse, quand dans une équipe, il y a une bienveillance réciproque, eh bien, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Dans cette bienveillance réciproque, qui peut aller jusqu'à la charité, et qui va bâtir une civilisation de l'amour, il y a une chose fondamentale à prendre en compte, c'est la vulnérabilité. C'est le pauvre. Bernanos disait, les pauvres feront cette grande œuvre de sauver le monde, parce qu'ils apporteront au cœur du monde un regard neuf. Et Gandhi disait, la qualité d'une démocratie se juge à la façon dont elle regarde et dont elle traite le plus pauvre de ses membres, le plus vulnérable de ses membres. Non pas dans un état d'assistanat, vous ne comprenez pas bien, mais dans le fait de faire rentrer cette personne dans la contribution au bien commun. De faire rentrer cette personne dans une activité qui lui permet de construire le bien commun de tous. Dans mon enfance, je me souviens, on avait un voisin qui avait un certain retard mental, comme ça, et il travaillait dans une usine où il était balayeur de la place de parc, du parking de l'usine. Tout le monde le connaissait. Tout le monde s'occupait de lui. Il avait son salaire, il avait fait son travail. Tout le monde disait bonjour et connaissait du patron jusqu'au dernier des ouvriers, au dernier venu, il connaissait tout le monde. Et il avait l'art de se souvenir des noms, donc il appelait chacun par son nom. Il faisait plus de causettes que de nettoyage, mais enfin, il était complètement valorisé. Un jour, on est venu avec les services sociaux, on a dit, mais on a une ergothérapie pour vous, on a une institution pour vous placer. Là, ce qu'il faisait, c'est qu'à midi, on entendait sonner à la porte. Bonjour, je ne vous dérange pas? Non, non, c'est midi, hein, c'est l'heure de manger, je ne vous dérange pas. Non, viens manger avec nous. Ah ben non, 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 non. Puis il rentrait dans la salle à manger et il commençait à manger avec nous. Donc il s'invitait tous les jours à manger chez quelqu'un. Comme ça. Et il apportait la joie partout où il était. C'est un homme joyeux. On l'a mis en institution, on a vu la tristesse le ronger et mourir 5 ans plus tard de désespoir, comme ça. Non pas que toute institution fait ça, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire que, voyez-vous, comment est-on suffisamment créatif pour laisser le pauvre apporter sa pierre à la construction du bien social. Il apportait sa pierre à la construction du bien commun de cette entreprise. Et cette pierre était fondamentale, non seulement pour le fait que la place de parc soit propre, c'est un peu un trip suisse, peut-être, mais plus profondément parce qu'il permettait aux gens de sourire et dire bonjour à un visage en sortant de leur voiture. Et si c'était levé du pied gauche, s'ils avaient eu une difficulté conjugale, ou une rage de dents, il y avait quelqu'un qui leur avait souri en sortant de leur voiture. Et ça, c'est impayable. Voilà. Alors, ça va être le cœur, voyez-vous, je crois, véritablement, de ce qui peut bâtir une société. On pourrait dire même que les 2000 pages des Misérables, c'était pour ce geste de l'évêque à l'égard de Jean Valjean. Ce geste d'amour qu'il a. Voyez-vous, tout est là dans ce geste d'amour. Voilà, alors je pense qu'il va falloir redécouvrir ça. Et j'en viens à la dernière partie qui va nous amener directement à l'Eucharistie et à la messe. Ça va être de se dire, mais comment peut-on voir maintenant de manière spirituelle cette chose-là? On a vu de manière un peu rationnelle, on l'a vu de manière pratique, comment essayer de s'engager dans tout ça et de bâtir des liens de fraternité, une fraternité concrète, voyez-vous. Le chrétien est celui qui aime son prochain, c'est pas celui qui aime l'humanité. C'est une grande... C'était, je crois, dans Dostoïevski, dans les Frères Karamazov, Zosime, l'ermite, rapporte les propos d'un de ses amis médecins et dit
J'aime, me disait-il, l'humanité. Mais à ma grande surprise, plus j'aime l'humanité en général, moins j'aime les gens en particulier. J'ai plus d'une fois rêvé passionnément de servir l'humanité, et peut-être fussé-je vraiment monté au calvaire pour mes semblables, s'il avait fallu, alors que je ne puis vivre avec une personne 2 jours de suite dans la même chambre. Je le sais par expérience, dès que je sens quelqu'un près de moi, sa personnalité opprime mon amour-propre et gêne ma liberté. En 24 heures, je puis même prendre en grippe les meilleurs gens. L'un parce qu'il reste trop longtemps à table, l'autre parce qu'il est enrhumé qui fait que d'éternuer. Je deviens l'ennemi des hommes dès que je suis en contact avec eux. En revanche, invariablement, plus je déteste les gens en particulier, plus je brûle d'amour pour l'humanité en général. Ça, c'est pas du christianisme, voyez, mais c'est très bien vu. C'est très profond. C'est-à-dire que cette fraternité et cette charité, elle est concrète. Elle est concrète. Elle n'est pas abstraite. C'est Gad Elmaleh, vous savez. Une bonne référence et des belles idées. Et à un moment donné, il dit alors, il y a le portable. Alors, tout le monde s'embrasse, tout le monde dit bonjour. Et quand je vois mes petits-enfants, ils viennent même pas m'embrasser. Le bisou, je ne le veux pas dans le portable, je veux ici le bisou. Hein, cette charnalité qui appartient à notre réalisme concret. Voilà. Alors, j'en viens à cette dernière partie qui est justement eh bien, de devoir bâtir cela à partir de cette vocation des nations. Et j'aimerais relever 2 points fondamentaux pour la France. C'est cette place particulière de Marie dans l'histoire. Marie a une place toute particulière, Marie Notre-Dame de France. Elle est apparue plusieurs fois dans cette terre de France. En 430, la première apparition reconnue au Puy-en-Velay. Et cette immense statue qui a été bâtie de Notre-Dame de France au XIXe siècle. Et puis la consécration de la France à la Sainte Vierge, d'après le vœu prononcé par Louis XIII. Vous savez que c'est très lié à cette église, bien sûr, avec Saint Fiacre qui a vu par 4 fois le dauphin, enfin le successeur, Louis XIV. Et donc, avec Cotignac, Notre-Dame des Victoires, il y a quelque chose d'absolument incroyable qui est en train de se tisser là derrière. Et Louis XIII qui fait vœu de consacrer la France à la Vierge Marie, qui devient finalement la patronne de la France, sous le vocable de Notre-Dame, la Mère de Dieu, la Vierge de l'Assomption. La Vierge de l'Assomption, qui élève le regard vers la gloire du ciel, qui de cette terre illumine d'en haut la gloire du ciel. Et donc, on va voir ensuite le XIXe siècle marqué par des apparitions. Ça va être la rue du Bac, et chaque fois les apparitions qui vont apparaître, où Marie va se rendre présente, et chaque fois liées à des événements historiques particuliers. La rue du Bac, Marie va dire « Mon enfant, le monde entier sera dans la tristesse ». À ces mots, je pensais « Quand est-ce que ce sera ?» J'ai très bien compris, ce sera dans 40 ans, on est en 1830, et ça prépare la guerre de 70, 40 ans plus tard. Mais en 70-71, Marie apparaît à Pontmain, là où plusieurs membres de ce petit village sont à la guerre et la population est paniquée. Vont-ils revenir ou pas? C'est la souffrance, c'est la violence qui est là. Et Marie va apparaître et va rassurer ces gens et va donner une parole au cœur de ce lieu d'épreuve. Et puis ensuite, ça va être aussi la Salette, où Marie va annoncer un message extrêmement important. Enfin, c'était avant, en 1846. Elle va définir un petit peu le grand combat de ce temps à travers les 3 lieutenants de Lucifer, Mammon, le dieu de l'argent, Asmodée, le dieu de la sexualité, de la luxure, et puis Belzébuth, le dieu de l'occultisme, enfin le démon, pardon, de l'occultisme et des pratiques occultes, en disant mais il y a un grand combat qui se joue à travers ces 3 lieutenants de Lucifer. Il va y avoir bien sûr l'événement inouï de l'île Bouchard, au moment où la France est en danger après la guerre, après les souffrances de la guerre en 1947, et que la guerre civile pourrait éclater. Le père Finet, d'ailleurs, dit à Marthe Robin à cette période-là, le 8 décembre 1947, « Marthe, la France est foutue. » Et Marthe lui répond, « Non, mon père, la Vierge Marie va sauver la France à la prière des petits-enfants. » Et c'est ce qui va se passer à l'île Bouchard. Le soir du mardi 9 décembre 1947, le comité communiste national de grève, en position de force pour perpétrer un coup d'État, décide soudain la reprise du travail. Et le 12 décembre, tout sera terminé, comme ça.
voyez, Marie rentre dans cette histoire de France de manière particulière, et elle vient avec cette douceur maternelle, avec cette fermeté maternelle aussi, avec parfois aussi une certaine parole un peu forte. À Pellevoisin, en 1876, elle va dire à Estelle Faguette: « Tu t'es privé de ma visite le 15 août. Tu n'avais pas assez de calme. » Alors, pardon, hein, je vous le cite, c'est ce que Marie dit, je cite les paroles. « Tu as bien le caractère du Français. Il veut tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir. » C'est Marie qui dit, hein. Et c'est reconnu par l'Église. « J'attendais de toi cet acte de soumission et d'obéissance. » À ce moment, j'ai compris, dit Estelle, très bien que si je ne m'étais pas soumise et si je n'avais pas obéi, j'aurais été privée de la voir davantage. Voilà. Et le 15 septembre, alors elle vient la rassurer, je tiendrai compte des efforts que tu as faits pour avoir du calme. Ce n'est pas seulement pour toi que je le demande, mais aussi pour l'Église et pour la France. Dans l'Église, il n'y a pas ce calme que je désire. Voilà. Donc vous voyez, Marie parfois peut être un petit peu maman qui corrige ses enfants et qui dit les choses assez clairement. Voilà. Donc Marie va être au cœur de ce renouveau, je crois vraiment. Et puis, la deuxième chose, ça va être l'Eucharistie. À travers Montmartre, à travers le vœu de Montmartre, l'Eucharistie va être au cœur de ce grand combat spirituel. Pourquoi ? Parce que c'est le pape Benoît XVI qui dit ça, quand on adore Jésus au Saint-Sacrement, on ne peut plus prosterner ou se plier le genou devant n'importe quelle idole. L'acte le plus révolutionnaire que nous puissions faire, c'est l'acte d'adoration. L'acte le plus grand de la dignité de l'être humain que nous puissions faire, c'est nous prosterner devant le Dieu présent, dans la pauvreté et l'humilité de la petite hostie. C'est l'acte le plus grand que nous puissions faire. Et la célébration de la messe qu'on va vivre tout à l'heure, c'est aussi ça. Padre Pio disait qu'il était plus facile au monde de survivre sans le soleil que sans le saint sacrifice de la messe. Ce qui veut dire une chose importante, voyez-vous, cet engagement nécessaire du chrétien dans le monde, cette nécessaire implication et responsabilisation des baptisés que nous sommes dans le monde politique est subordonnée ou subalternée à un engagement plus capital encore et plus fondamental encore qu'est la prière. C'est la prière qui soulève l'histoire des gonds. Jean-Paul II dit que la chute du mur de Berlin a été le fruit de nombreux dialogues, de nombreuses discussions, des personnes qui se sont attachées à la vérité. Mais elle est surtout, dit-il, le fruit de millions de martyrs qui, par fidélité au Christ, ont versé leur sang. De prières qui ont été faites partout. Et qu'un jour, ces prières ont ébranlé plus sûrement le mur de Berlin que toute la diplomatie qui a pu se faire là autour. Non pas de nouveau pour opposer la diplomatie à la prière, mais pour montrer que ce qui porte le monde, eh bien, c'est vraiment cette prière. Des grâces de renouveau ne seront données à votre pays, disait le pape Jean-Paul II, qu'une église en prière. Il demande aux évêques d'entraîner le peuple chrétien dans une gigantesque prière avec Marie, afin de renouveler le pays. Parce qu'on va demander à Dieu, Seigneur de l'histoire, qui tient dans sa main le cœur de l'homme, c'est une expression encore de Jean-Paul II à propos de la chute du mur de Berlin, Dieu Seigneur de l'histoire qui tient dans sa main le cœur de l'homme, d'intervenir, toujours par des causes secondes, toujours par des instruments qui sont là, mais d'une manière complètement inattendue, surprenante, et qui manifeste véritablement que c'est Dieu qui agit. Voyez-vous, dans l'histoire des hommes, Dieu n'abandonne pas son humanité, il la guide, il la conduit, mais encore faut-il lui laisser la place. La prière ne consiste pas seulement à implorer de Dieu et de demander quelque chose à Dieu, elle consiste à nous transformer nous-mêmes pour être les instruments de Dieu dans ce monde. Et là, chacune et chacun a cette lourde responsabilité d'être non pas les coopérateurs de l'histoire, disait le philosophe Jacques Maritain, mais les coopérateurs de Dieu dans l'histoire des hommes, ce qui est très différent. Non pas les coopérateurs de l'histoire auquel cas on serait emporté dans cette fameuse idéologie du progrès, mais les coopérateurs de Dieu dans l'histoire des hommes. Et ça demeure toujours.